Nous allons donc commencer par nous connecter naturellement à Internet. Et pour ne pas avoir de difficultés, je vais taper dans le moteur de recherche Minesec, Schoolfax, comme vous le voyez ici. Et je vais ouvrir le lien. Je vais donc ici créer mon compte à partir d'une adresse mail importante, existante, utilisable. Je vais entrer mon nom ici, Noah, Jean Crépin. Je vais ensuite insérer un nom d'utilisateur, je vais appeler Noah Crépin. Et je vais introduire mon adresse mail qui est noahcrépin@yahoo.fr par exemple et créer un mot de passe de suite et j'accepte les termes et les conditions. Et après, j'enregistre. Après avoir enregistré, je vais donc me connecter en cliquant sur Sign In ou alors se connecter. Et là, je vais taper mon adresse mail et mon mot de passe. Rappelez-moi si j'en ai besoin. Sign In. Une fois dans la plateforme, je devrais avoir un minimum d'outils, à savoir MyLearning, Teacher Labs, Past Exam Papers, Profiles, Exam Simulation et Logout. Si vous n'avez pas Lessons, si vous n'avez pas Educational Systems, bien vouloir envoyer votre adresse mail à l'administrateur. Si vous avez donc déjà ces éléments, premièrement, comment introduire les programmes dans cette plateforme? Je vais cliquer sur Educational System ou alors système éducatif. Je viendrai choisir ici mon inspection. Je suis de l'inspection en charge de la formation des enseignants, inspection de pédagogie de l'enseignement normal. Je vais sur Voir. Une fois dans cette inspection, je vais créer la matière si elle n'existe pas encore. Je vais cliquer sur Créer une matière. Et ici, je vais ajouter un exemple de petite mécanique et mettre une abréviation PM et enfin valider. J'aurai donc ici petite mécanique. Nous avons ici petite mécanique. Je vais dans Voir. Une fois dans Voir, je vais introduire ici un programme. J'introduis un programme dans la matière petite mécanique.
Dans ce programme, je choisis ici le sous-système français, la section enseignement normal, le cycle ENIET, niveau 1, spécialité, je vais coucher ici les spécialités qui étudieront cette matière qui est petite mécanique, par exemple. Je vais coucher ici Science and Technology. Je vais mettre le nombre d'heures par semaine, 6 heures par semaine, pour un coefficient 6. J'enregistre. Cela étant fait, je vais actualiser pour voir petite mécanique avec ses spécialités choisies. Une fois là, le programme créé, je vais avoir pour ajouter ici un module. La matière petite mécanique, programme de niveau 1, petite mécanique, nom du module, dessin technique, et je pourrais ajouter dans les cases que vous voyez les éléments existants dans votre programme officiel. Une fois ces éléments introduits, je vais simplement cliquer sur enregistrer et j'actualise. Ce module étant créé n'a pas de thème. Je vais donc entrer dans Voir pour créer les thèmes. Ajouter un thème. Premier thème, lecture du dessin. Leçon 1. Le vocabulaire. Technique. Des formes. Des pièces mécaniques. Leçon 2. Coupe et section. Leçon 3. Projection oblique. Je m'arrête là. J'enregistre. En actualisant, le programme est terminé. La dernière étape d'introduction des éléments du programme, c'est le thème ou le sous-thème selon certains cas. J'espère qu'ici, vous saurez suivre ces étapes pour entrer les programmes et créer les matières de vos spécialités respectives. Revisitez la vidéo plusieurs fois afin de pouvoir maîtriser, n'est-ce pas, le processus d'activité permise dans cette plateforme. Pour introduire une leçon
dans la nouvelle plateforme minisec-6 distancelearning.gov.cm. Je vais simplement cliquer sur leçon. Et je viendrai ici ajouter une leçon. Mettre le titre de la leçon que je vais prendre, n'est-ce pas, dans la plateforme YouTube du ministère des Enseignements secondaires. Cette plateforme qui est enseignement à distance MINUSEC, tel que vous le voyez, c'est simplement enseignement à distance ou alors distance learning dans YouTube et ouvrez ce lien. Je vais choisir ici une leçon de chimie seconde C, leçon 18. Qu'est-ce qui m'intéresse ici au niveau de la leçon? Le titre et le lien. Je vais ouvrir cette leçon. Comme vous le voyez, voilà la leçon. J'ai ici le titre de la leçon, préparation d'une solution aqueuse, partie 1, que je vais copier. Et je rentre dans ma plateforme, je colle le titre de la leçon, naturellement avec une majuscule. Ici. Je vais prendre le lien de la leçon que voici. Attention, observez bien la structure du lien. www.youtube.com/watch et le code alphanumérique. Je colle ce lien ici. Toujours pour cette leçon, c'est la leçon numéro 18 du programme de chimie de seconde C. C'est la leçon numéro 18, qui est une leçon très certainement du second trimestre. Choisissez ici un studio de votre choix, pour un sous-système français parce qu'il s'agit de la seconde C, à la section de l'enseignement général, pour un cycle qui est du second cycle, deuxième cycle, pour le niveau de la classe de seconde, pour une inspection de sciences, inspection de pédagogie chargée des sciences. Et ici, je viendrai choisir l'enseignante ou alors l'enseignant qui a produit cette leçon. Il s'agit ici d'un enseignant que je vais choisir peut-être au hasard. Je continue à chercher. Et sachez que le nom de l'enseignant est en début de vidéo et dans le PowerPoint. Madame Yolande, effectivement. Pour quelle matière? C'est un cours de chimie. Pour le programme de chimie.
pour un module de solution aqueuse, pour un sous-thème déjà choisi, je vais prendre généralité sur les solutions aqueuses. Et ici, je vais introduire le fichier PDF du PowerPoint qui a été utilisé pour la production de cette leçon. Je vais cliquer ici et j'irai choisir, n'est-ce pas, dans un fichier, élaborer le PowerPoint de la leçon 18 de la classe de seconde C, chimie, leçon 18. Comme vous le voyez ici, j'ai le PowerPoint de la leçon 18. Je sélectionne, ouvrir, et lorsque la barre verte disparaîtra, je pourrai ensuite cliquer sur valider. La barre a disparu. Je peux donc cliquer sur valider. À partir d'ici, je peux donc venir retrouver ma leçon en saisissant ici préparation. Les leçons qui ont été introduites dans chaque classe, je viendrai simplement sur My Learning, choisir le sous-système français pour l'enseignement général. Vous voyez. Pour le second cycle, pour la classe de seconde, et je vais chercher ici mon cours de chimie. Nous avons ici chimie, je clique sur chimie, et je vais voir les solutions aqueuses, généralité sur les solutions aqueuses. J'ai ici déjà cette leçon, et je vais chercher préparation d'une solution par dilution. Vous voyez exactement cette leçon ici. En cliquant sur cette leçon, j'aurai la possibilité de visualiser la ressource et d'interagir au même moment avec l'intelligence artificielle. Alors, merci, j'espère que vous aurez tous les éléments qui vous permettront d'entrer le plus rapidement possible les ressources déjà produites et enregistrées ici dans les studios du Centre d'éducation à distance du ministère des enseignements secondaires.